Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Theme Park Tycoon 2 et regardez notre merveilleux RMC Steel Railroad qui est super joli. C'est vrai que j'ai pas l'habitude vraiment de vous prendre en vidéo dans cette petite zone merveille parce qu'aujourd'hui en réalité on va toucher un petit peu à cette zone merveille. On va y rajouter une nouvelle attraction dans quelques instants et oui, ça fait super longtemps qu'on n'avait pas rajouté une petite nouvelle attraction. Souvenez-vous, la dernière attraction à avoir été implémentée à notre parc, c'était ce merveilleux Double Swing SNS. Enfin, c'est comme ça qu'il s'appelle. Non, c'est le type de... Pourquoi il s'appelle Double Swing? D'habitude, il s'appelle pas Double Swing. On lui avait donné un nom particulier. C'est Screaming Swing qu'on l'avait donné comme nom. Et malheureusement, visiblement, ça l'a complètement pété. Ou je sais pas quoi. Ou je l'ai peut-être pas correctement renommé. Ou j'ai peut-être fait une mauvaise manip. Enfin bref, visiblement, ça m'a pas l'air d'être ultra correct tout ça. Alors, ce que l'on va faire aujourd'hui, avant de pouvoir construire cette merveilleuse nouvelle attraction, on va un petit peu donc découvrir les nouveautés que j'ai implémentées donc dans ce parc d'attractions, c'est-à-dire les nouveaux décors, les nouveaux petits coins, pourquoi pas les nouveaux stands, les nouveaux petites boutiques. Mais vous allez voir qu'il y aura sans doute pas de nouvelles boutiques, hein. Vraiment ça se passe surtout au niveau des décors pour aujourd'hui. Alors, déjà dans un premier temps, vous voyez ce petit passage a un petit peu changé, déjà ne serait-ce qu'au niveau de l'atmosphère, au niveau du décor, au niveau de l'éclairage surtout. Donc ce nouvel éclairage est quand même bien plus adapté à cette merveilleuse petite zone. Donc j'ai personnalisé l'éclairage, donc il est encore différent que les supports d'éclairage qu'on pouvait retrouver voilà, dans la zone relativement classique, voilà, qui sont en train de s'allumer au fur et à mesure que je suis en train de parler. Voilà, donc ces petits éclairages sont par défaut allumés, donc que ce soit de jour ou de nuit, permet d'éclairer donc ce merveilleux petit tunnel. C'est plutôt sympa, c'est simple, c'est pas très chiadé non plus comme décor, mais écoutez, je pense que c'est relativement suffisant et pas besoin d'en faire des caisses pour cette merveilleux petit tunnel de transition entre la zone merveille et la zone steampunk, bien qu'il y ait encore du boulot entre ces deux zones-ci. Ce qui a également changé, donc pareil au niveau de la zone steampunk, c'est vrai que la zone steampunk commence petit à petit à se terminer, à se fignoler, on n'aura presque plus rien à faire et c'est ça qui est fantastique. Ce que j'ai fait également, donc j'ai énormément travaillé au niveau de ces toilettes, je pense que vous devez le voir, c'est quasiment terminé, c'est surtout au niveau du côté droit où j'ai réellement bien travaillé. Putain, j'avais même pas fait gaffe, mais lors de la mise à jour précédente, on entendait, hein, je ne savais pas qu'on entendait, donc des nouveaux sons pour les toilettes. Visiblement, ça a l'air d'être le cas quand les visiteurs ont l'air de sortir des toilettes, on entend un petit bruit de chasse d'eau. Donc ça, c'est super intéressant. Mais ce qui est plus intéressant là aujourd'hui, c'est très clairement l'aspect esthétique des toilettes, puisqu'on a notamment des lavabos qui sont quand même super bien designés. Je pense que vous n'allez surtout pas me contredire là-dessus, hein, très clairement, c'est moi qui les ai fait, hein, vous pouvez vous en inspirer. Bref, trêve de jetage de fleurs, si je puis me exprimer ainsi et casser l'expression. On a également des urinoirs, les urinoirs qui sont utilisables évidemment debout, hein. Je vais pas vous apprendre comment on utilise un urinoir. Alors par contre, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un petit problème au niveau de la tuyauterie, parce que oui également, je me suis permis également de me faire un petit plaisir au niveau de la tuyauterie, puisqu'en effet, vu qu'on est dans un thème steampunk, je me suis dit que pourquoi pas, on pourrait aller laisser apparent notamment la tuyauterie des toilettes et pourquoi pas également la tuyauterie des lavabos, et le tout je trouve rend absolument le rendu est absolument parfait, et ça j'aime beaucoup. L'éclairage a également été travaillé, les fenêtres sont plutôt correctes, le tout a un rendu mais absolument génialissime. J'aime beaucoup le rendu de ces toilettes, je pourrais même y passer des heures là, à faire pipi, à me laver les mains, à refaire pipi, à me laver les mains, à refaire pipi, à me laver... Bon stop, je pense que c'est suffisant, vous m'avez compris. Mais voilà, donc la tuyauterie, également la texture du sol, qui est exactement la même que la zone thématique. Bon, ça faudrait peut-être changer, quoique je trouve que ça va encore, c'est plutôt correct. Le mur également, voilà, et puis une palette de couleurs évidemment très bien choisie, avec beaucoup de marron et un petit peu de gris par endroit, voilà, notamment au niveau des lavabos. Par contre, au niveau des toilettes des femmes, je suis désolé, mais ça n'a pas encore été designé parce que j'ai un gros problème au niveau des toilettes des femmes. Je pense que ça sera pas fait de si peu, parce qu'en fait, j'ai littéralement atteint mon quota de nombre d'objets de ce côté-ci, et du coup, je peux pas en rajouter, et ça me fait extrêmement chier. Surtout que c'était le meilleur endroit pour pouvoir rajouter des lavabos, ou peut-être faire des lavabos ici, je sais pas, au niveau, vous savez, des fenêtres, mais il faudrait vraiment correctement les implémenter, et ce sera hyper compliqué parce que voilà, je pourrais pas faire exactement les mêmes lavabos qu'ici, il faudra peut-être laisser un petit peu plus de place. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'aura pas besoin de mettre des urinoirs, hein, vu que les femmes n'utilisent pas des urinoirs, donc ce sera quand même beaucoup plus pratique. Voilà, on va descendre de ce merveilleux support parce que du coup, voilà, nos supports personnalisés là que j'ai fait là comme je vous ai expliqué au précédent épisode, que j'ai notamment fait au niveau de cette transition de zone thématique, on peut monter dessus littéralement comme une échelle. Donc bon, ça c'est pas trop utile. Oh, par contre, putain, j'ai jamais fait gaffe, mais nos visiteurs s'arrêtent carrément devant la poubelle pour pouvoir jeter leurs détritus à la poubelle, et ça c'est super cool. Pourquoi vous ne bougez pas, les gars? Je pense qu'il y a un petit problème
problèmes de connexion, voilà, qui vont les faire bouger dans quelques instants. Voilà, ça bug un tout petit peu, vous m'en excuserez. Donc il y a eu beaucoup de détails qui ont été rajoutés aux toilettes, notamment cette merveilleuse rosace qui a encore été intégralement refaite parce que je n'étais pas satisfait. Et là, c'est quand même beaucoup plus uniforme, beaucoup plus symétrique et beaucoup plus joli visuellement parlant. Et le tout, je trouve, un rendu absolument nickel, parfait, sans aucun fausse note. Ce qui a également été fait, c'est que voilà, on a également ce mur-ci qui a également été correctement réalisé, qui a un meilleur connecteur avec le bâtiment qui est juste à gauche, c'est-à-dire le bâtiment des toilettes. Et le tout est franchement parfait. J'ai également refait exactement le même design de lumière que pour la zone transitoire qu'on a vu tout à l'heure, mais pour cette fois-ci cette zone transitoire, c'est-à-dire la zone entre la zone plage et la zone steampunk. Pareil, c'est absolument fantastique. J'ai également fait, vous savez, une petite lucarne, une petite fenêtre qui nous permet de voir les pieds des visiteurs qui sont en train de sortir de notre Screaming and Swing. Pareil, j'ai fait un beau plafond, tout a été quand même bien proprement fait. Même le haut du bâtiment, tout a été bien fait. J'ai également adapté, c'est vrai que ça c'était un petit défi, mais adapté le bâtiment arrière, c'est-à-dire le bâtiment du côté de la zone plage, je l'ai adapté, notamment en faisant un toit relativement sympa qui puisse un petit peu planquer la misère de la zone steampunk, parce que c'est vrai qu'auparavant j'avais pas fait un toit voilà, qui était vraiment parallèle à ce bâtiment-ci. Bon, le tout est quand même bien fait, ça pourrait être mieux, je vais pas vous le cacher, mais en tout cas, c'est assez simple et plutôt réussi dans l'ensemble. Ce qui a également été modifié, je pense que c'est pareil, quelque chose qui est assez extraordinaire et assez grandiose. Je vous en avais parlé déjà il y a quelques temps, ça se passe au niveau de la zone d'entrée. Et cette zone d'entrée a bien évolué. Surtout, tout simplement, j'ai pété l'ancien bâtiment de la zone d'entrée. J'ai un petit peu élargi tout ça et j'ai un petit peu rendu le trafic de visiteurs quand même beaucoup plus fluide. Alors comment j'ai géré ça ? On a donc l'entrée de nos visiteurs. Voilà, j'ai également repris le même design que ce qu'on avait fait dans l'ancienne entrée. Sauf que j'ai un petit peu doublé la capacité. C'est vrai qu'on n'avait pas suffisamment de guichets pour pouvoir faire rentrer nos visiteurs. Là, c'est désormais beaucoup plus cohérent et beaucoup plus logique avec la capacité actuelle de notre parc. Donc, on a donc les petits guichets avec les tourniquets où on permet justement de scanner notre petit billet. On a le petit footprint ou le petit code barre que l'on peut scanner juste ici. Alors, on voit pas bien parce qu'en fait littéralement il n'y a pas de lumière. C'est vrai que ce serait peut-être intéressant de pouvoir laisser une lumière par défaut toujours allumée quoi qu'il arrive, que ce soit de jour ou de nuit. Voilà, comme ça nous permet donc de voir plus clair. Donc ici on a là où on scanne le code barre. Les petites barrières évidemment pour contrôler les flux et pour bien créer une file d'attente bien distincte des uns et des autres guichets. Et on a surtout, chose qui est très importante, une sortie. C'est-à-dire que nos visiteurs ne sortent plus par là où ils sortaient auparavant, c'est-à-dire par les petits portillons. Ils sortent désormais au niveau des extrémités d'entrée, donc que ce soit à gauche ou à droite. J'ai désormais fait 2 sorties. Et ces sorties permettent un petit peu de fluidifier le trafic. Et franchement, le tout a un rendu quand même assez honnête et assez cohérent avec le tout. J'ai un petit peu redesigné également tout ce qui était les escaliers d'entrée et de sortie. J'ai mis un petit peu de végétation, notamment au niveau d'ici. Le musée a reçu une petite nouvelle devanture, bien que ça manque un petit peu de détails, c'est tout de même présent, c'est tout de même là. Et derrière on a donc toute la logistique avec les chemins, parce que oui, regardez, donc quand on monte au niveau des bureaux, donc nos merveilleux bureaux qu'on a designés déjà il y a quelques épisodes de cela, dès le précédent épisode finalement, non, l'épisode dernier on n'a pas designé, il y a 3 épisodes de ça finalement, on avait fini le design de ces bureaux. Bon, même si ça manque encore un petit peu de détails, ce sera fait à l'avenir. On a un accès à cette merveilleuse petite porte d'entrée, donc qui est juste au-dessus. Vous voyez qu'elle sera pas très épaisse, surtout pour ce qui est de l'étage du dessus. Mais en fait, ce que je veux faire dans ces bâtiments, c'est créer des petites zones de contrôle où on pourra un petit peu contrôler donc toute la technique du parc, les lumières, voilà, une zone de contrôle de l'entièreté du parc où on pourrait, voilà, pourquoi pas contrôler le show, les light shows, les lights de l'entièreté du parc, pourquoi pas même un feu d'artifice à l'avenir qui serait tiré par exemple de tout au bout du parc, mais on aurait vraiment le contrôle ici où on pourrait se dire ok, nos visiteurs regardent le spectacle de cet endroit-ci de notre parc. Vous voyez, plein de choses qu'on peut s'imaginer très facilement avec ce bâtiment-ci, mais voilà, l'étage servira beaucoup de technique et beaucoup de contrôle à notre parc d'attractions. Pour ça, il va falloir créer les salles adéquates, que ce soit pour accueillir le personnel qui puisse travailler justement à ces contrôles, mais également à accueillir donc toutes les racks techniques avec tous les séquenceurs, etc. Les boutons, même pourquoi pas, on pourrait s'imaginer des séquenceurs avec des boutons pour pouvoir démarrer les shows à instant X, à instant T plutôt. Ça sera quand même super sympa. Ce que je voudrais faire également, c'est un pôle un petit peu de service dans cette merveilleuse entrée. C'est vrai qu'on a créé le restaurant, on a créé la boutique, même si la boutique manque un tout petit
petit peu de détails, hein, on va pas se mentir, peut-être un petit peu de mugs, de tasses, de t-shirts, etc., etc. Voilà, c'est censé être un petit peu la boutique principale de notre parc. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a un petit problème avec ce mur. Bon, on va le corriger hop tout de suite, comme ça ce sera fait. Je m'en rendrai désormais plus compte qu'il y a un petit souci ici. Donc voilà, donc on a fait la boutique, on a fait également le musée qui est un petit peu l'aspect de nostalgie du parc, mais j'aimerais également faire autre chose. J'aimerais notamment faire les toilettes évidemment de l'entrée et surtout le guest services, puisqu'auparavant on avait un guest services qui était à moitié fonctionnel hein, parce qu'il était tout le temps fermé, mais j'aimerais clairement créer un guest services où on pourrait avoir un vrai comptoir, qu'on puisse accueillir nos visiteurs qui portent réclamation dans notre parc si jamais ils ont un petit problème, si jamais ils viennent chercher pourquoi pas leur passe exprès, j'en sais rien, voilà, créer un guest services qui puisse un petit peu accueillir nos visiteurs pour tout simplement les écouter leurs remarques et leurs plaintes, pourquoi pas, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, donc plein de choses à faire désormais dans cette entrée. Elle va évoluer, elle va changer. Peut-être que ce sera l'objet des prochains épisodes. Pour l'instant, ce n'est clairement pas le sujet aujourd'hui, puisque je souhaite avancer davantage sur la merveilleuse zone merveille qui risque de changer très prochainement, mais tout d'abord il y en a une nouvelle attraction à rajouter dans quelques instants, mais d'abord j'aimerais faire un petit point sur ce qui a également changé juste ici, puisque j'ai créé de nouvelles barrières. Alors ces barrières ont un petit peu le même design, hein, si vous le reconnaissez bien, que les designs du Blitz Coaster qu'on retrouve notamment ici juste à côté du walkthrough. Donc j'ai repris le même design, je l'ai copié-collé, je l'ai dupliqué, et le tout a quand même un rendu relativement sympa et plutôt honnête. Voilà. Après bon, pour ce qui est du design de l'entrée, ça risque d'évoluer, hein. C'est vrai que là pour l'instant notre entrée est en construction, mais le plus important voilà, c'est de vous décrire quelles seront les fonctionnalités de cette merveilleuse entrée et quels sera finalement tous les tenants aboutissants de tout cela. Il y a plein de petits bâtiments évidemment à créer, à modeler, à modéliser, à rendre fonctionnel, et tout cela ça se fera en tout cas d'épisode en épisode, et je vous montrerai l'état actuel de l'avancée de tout cela. Il y a encore beaucoup de boulot pour voir en tout cas cette zone d'entrée aussi belle que notre zone steampunk qui l'est actuellement, même s'il y a encore un tout petit peu de petites choses à faire à droite et à gauche. Voilà, on va peut-être retourner dans la zone steampunk et aller se diriger donc vers la zone merveille, puisque c'est là que l'on va thématiser et construire notre première attraction, notre seconde même plutôt attraction de cette zone thématique. C'est vrai que cette zone thématique ne comporte pas suffisamment d'attractions, en tout cas je juge cette zone thématique comme telle, parce que franchement ça mériterait clairement de beaucoup plus de décors. C'est vrai qu'elle est assez active, assez bien fournie à Halloween, mais par contre en période normale il n'y a absolument rien et c'est pas très joli, c'est même plutôt mort. Alors je vous propose de faire la première modification, c'est déjà donc de virer nos deux petits stands qui sont absolument dégueulasses et les remplacer donc par des stands personnalisés. Donc on va mettre, je sais pas, on va mettre des granités et on va mettre voilà des sucreries, hein, parce que nous sommes dans une zone merveille, on se dit pourquoi pas dans la zone merveille on va peut-être mettre des petites choses voilà qui rappellent un petit peu les plaisirs coupables, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. On a mis donc un cotton candy et puis un stand de granité, donc je pense que ce sera suffisant dans l'immédiat. C'est vrai qu'on a un toilette ici, je sais pas si les toilettes vont rester très honnêtement, parce que j'ai pour ambition, vous le savez maintenant, de faire des toilettes assez ambitieuses avec beaucoup de décors, etc. Bon, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de construire notre nouvelle attraction. Et comment on va construire notre attraction? Donc déjà, on va essayer de condamner un petit peu notre accès, puisqu'en fait, notre chantier va s'étaler un petit peu sur cette partie-ci du parc, hein. Regardez, c'est vrai qu'on a construit une petite scène qui nous a malheureusement jamais servi. C'est vrai qu'un jour, ce serait pas trop mal quand même de s'en servir, ne serait-ce que pour faire des petits spectacles, pourquoi pas des petits feux d'artifice, ce serait vraiment cool. Mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet, puisqu'en effet, on va donc créer une nouvelle attraction, et cette attraction va malheureusement, on doit fermer une partie de la zone. Et cette partie-ci de la zone donc est en travaux, et on va donc détruire donc une partie de tout ce qui est décor, de tout ce qui est végétation, poubelle, bancs, etc., puisque ça ne va plus nous servir. On peut jeter tout ça à la benne, mais on va pouvoir construire à la place notre attraction, et cette attraction ce sera un Pirate Ship, et ce Pirate Ship est ultra imposant, je pense que vous l'avez suffisamment vu. Il va prendre une empreinte au sol assez conséquente, en plus il est bien détaillé, c'est vrai que du coup on a pris les nouveaux Pirate Ship, et regardez déjà, ne serait-ce que quand on se trouve juste ici au niveau du RMC, on a une très belle vue sur ce Pirate Ship, et on va le thématiser vraiment en mode merveille, en mode rêve, en mode voilà, plein de choses qui sont assez évocateurs de la rêverie, hein, mais pas de la piraterie, hein, vraiment, ça c'est ultra important. Créer un sorte de bateau jouet, vous savez, pas quelque chose de très réaliste, mais plutôt quelque chose d'assez
d'assez rêveur, voilà, assez évocateur dans son esprit. Alors pour cela, on va construire tout d'abord, avant toute chose, l'entrée et la sortie de notre attraction. Pour cela, on va créer donc la sortie. Hein. La sortie, on va la créer, bam, juste ici. C'est plutôt sympa. Donc, elle va être vraiment intégrée à une petite partie du bâtiment déjà existant, hein, qui est donc juste ici. Pour cela, on va péter une partie du bâtiment. Donc, il va servir de sortie à ce merveilleux Pirate Ship. Pour cela, il va falloir évidemment créer les petits escaliers de sortie. Donc voilà, le petit escalier de sortie. On va également péter ce merveilleux petit clocher en partie, hein. Hop, hop, on va aller chercher donc les petits murs, voilà, pour pouvoir corriger le gros trou qu'on a ici, parce qu'en fait ici on va également créer la file d'attente de notre merveilleux Pirate Ship. Et vous allez voir que notre file d'attente de notre Pirate Ship va arriver à un certain endroit, c'est-à-dire à l'endroit où on a nos toilettes. Et oui, donc nos toilettes finalement on va bel et bien les supprimer pour pouvoir créer ce merveilleux Pirate Ship. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a quand même pas mal de petites choses à rajouter, notamment dans cette zone comme des poubelles, hein. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'y pense pas systématiquement, mais là je pense que c'est nécessaire. Et évidemment il faut créer la file d'attente. Alors par contre je suis assez dubitatif au niveau de la file d'attente. Je pense qu'il va falloir encore déplacer l'entrée plutôt, parce que juste ici on a le merveilleux RMC, et ce RMC j'aimerais pas qu'on supprime des supports à cause de notre file d'attente. Voilà, ce serait quand même un petit peu dommage. Donc on va aller chercher la file d'attente, on va s'aligner évidemment là où on a toute la file d'attente. Et ce qui est bien c'est que voilà, on supprime vraiment absolument aucun support de notre merveilleux petit RMC Coaster. Donc ça c'est super cool. On va aller chercher donc la file d'attente et on va, je sais pas si la file d'attente sera vraiment très très grande. On va peut-être quand même créer un petit parc à bœufs, histoire au moins d'avoir un petit peu de capacité dans cette file d'attente. Et on va voilà insérer notre file d'attente, bam, juste ici. Et hop, voilà, donc là ce sera donc la file d'attente. On peut pourquoi pas créer une petite rallonge de file d'attente interne au bâtiment, voilà, donc juste ici. Mais de toute façon cette file d'attente, cette rallonge de file d'attente sera un petit peu modifiée avec vous. On va créer donc tout l'aspect thématique ensemble, peut-être pas dans cet épisode parce qu'il y a vraiment encore un peu de boulot quand même à faire. Oh là par contre là ça a créé une boucle qui ne me plaît absolument pas du tout. Voilà, on peut la reboucler correctement, c'est quand même beaucoup mieux. Et je pense que voilà, il y aura beaucoup de boulot à faire au niveau de, des détails. Voilà, je veux créer énormément de petits détails, de références qui puissent un petit peu évoquer la rêverie piraterie, le jeu de la piraterie. Voilà, c'est plus ça que je veux évoquer avec cette attraction. Voilà, par contre, je suis en train de me rendre compte que tout ça, j'ai un petit peu fait n'importe quoi. Déjà, ne serait-ce que j'ai pas suffisamment correctement mis la file d'attente au bon endroit. Et très clairement, là, notre bateau en impose. Notre bateau en impose, et ça j'ai envie de dire, c'était tout l'enjeu que je voulais donner à ce petit bateau, à ce petit Pirate Ship. Déjà, je pense qu'on peut modifier un petit peu la couleur de ce Pirate Boat, parce que ça me satisfait pas pleinement, ne serait-ce que les supports du bateau. Je veux les rendre peut-être un peu plus aspect jouet, noir peut-être pas non plus, mais voilà, déjà plus sombre. Je pense que c'est déjà pas mal. Un support plus sombre. On peut également mettre les supports du bateau lui-même plus sombre, c'est-à-dire peut-être de la même couleur. Voilà, je pense que ce serait même parfait. Oh là, par contre, j'ai pas modifié la bonne chose. En fait, qu'est-ce que je suis en train de modifier là? Je suis en train de modifier des trucs, je sais même pas ce que je modifie. Moi, je modifie. Ah non, d'accord, ok, c'est le quai d'embarquement. Mais moi, en fait, je veux modifier les bras en fait du bateau. Je pense que c'est ça, peut-être. On va le voir. Voilà, bingo. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Et désormais, voilà, ça s'attaque peut-être un poil de cul mieux avec le tout. Alors, ce que je veux faire également, ça va demander quand même beaucoup plus de boulot et pas mal de travail. C'est tout ce qui est au niveau des murs. Voilà, donc en fait, tout ce qui va entourer notre bateau, on va pas le laisser à la brute, hein, très clairement. On va pas non plus laisser voilà, la flotte s'incruster comme ça dans le bateau. Non, voilà, ce que je veux faire, c'est créer un aspect très cartoon, très sympa en y créant des rochers. Bon, là, pour l'instant, j'ai mis des murs roses. C'est pas l'objectif réel de tout ça. Donc on va les chercher par exemple, surtout qu'on a beaucoup de textures de cailloux maintenant. Là donc par exemple on a du caillou rose, bon c'est pas l'objectif. Moi je vais mettre voilà quelque chose de très passe-partout, voilà. Oh là, c'est pas mal, ça crée de la badassitude à tout ça. C'est vraiment pas mal. Bah écoutez, je pense qu'on va faire ça plus tard, on va faire ça au prochain épisode. Je vais quand même avancer de mon côté à créer un beau bâtiment avec une belle file d'attente déjà de base, pour pouvoir vraiment créer tout l'aspect thématique avec vous, et je pense que ce sera clairement sympa. En plus vraiment cette entrée fait vraiment entrée Pirate Ship, entrée d'attraction. C'est vrai que c'était dommage de ne pas avoir fait une attraction déjà dès le début, surtout que les Pirate Ship existent quand même depuis un long moment dans le jeu. Par contre je vais tester juste pour voir si le Pirate Boat ne collisionne pas avec le bâtiment qui est juste à côté. C'est vrai que ça pourrait être un gros problème si jamais on ne teste pas le Pirate Boat,
Parce que si jamais c'est le cas, il va falloir soit raser la tour. Bon, je ne pense pas. Je pense que ça va passer juste, mais ça va passer. Ouais, si ça passe. Parce que sinon, on aurait dû raser la tour ou la redimensionner, etc., etc. Mais je pense que ça passe. Hein. Ça passe large. Ouais, c'est bon, ça passe. No problemo. On s'inquiète peut-être un petit peu trop pour rien. Mais j'ai envie de dire, vaut mieux plutôt que d'avoir la surprise à la fin de la construction, très clairement. Mais bon, j'aurais peut-être dû l'anticiper un petit peu avant. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. On aura fait un joli petit pirate boat que l'on va continuer à agrémenter et à bien thématiser dès la prochaine fois. Si jamais vous voulez voir la suite de la construction de ce merveilleux pirate boat et voir la suite de mes merveilleux conseils que je peux vous donner pour créer une petite file d'attente très compacte, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ce sera donc la semaine prochaine dans Sim Park Tycoon 2. Vous pouvez également me retrouver sur d'autres séries le samedi à 14 h. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram pour me retrouver dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. N'hésitez donc surtout pas à commenter, à me dire si ce petit pirate boat vous plaît. N'hésitez également surtout pas à liker si jamais vous aimez ce petit projet. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi. Allez, à plus tard!